Raviver les souvenirs des derniers léopards à avoir participé à une Coupe du Monde, c'est provoquer chez eux un sentiment de fierté teinté d'amertume. Car l'histoire de cette équipe de 1974 est indissociable des remous politiques qui l'ont accompagnée. À l'époque, les joueurs de la sélection sont les tout frais champions d'Afrique pour la deuxième fois. Et le pays, qui s'appelle alors le Zaïre, est la première nation d'Afrique subsaharienne à participer à un mondial, une image que Joseph Désiré Mobutu, qui a pris le pouvoir près de 10 ans plus tôt après un coup d'État, va instrumentaliser à son profit. Pour le dictateur Mobutu, d'avoir ces léopards au mondial, pour lui, c'est l'extase totale. Enfin, il va pouvoir montrer à son peuple asservi qu'il est un grand dirigeant parce qu'il a une très belle équipe. Mais à l'époque, les léopards qui ne touchent pas de salaire fixe sont révoltés. Les primes de la FIFA qui leur étaient promises ne leur sont pas versées. Les joueurs décident alors de faire la grève du jeu et tentent de négocier. Une séquence éprouvante qui leur coûtera 3 défaites en 3 matchs, dont ce 9-0 contre la Yougoslavie, resté dans les mémoires. On a joué sans morale. On ne dormait pas. On dormait à 3h, 4h du matin, 2h du matin. L'entraîneur nous a supplié. C'est ça la cause de notre match contre la Yougoslavie. Avec ses collègues de l'époque encore en vie, Jean Manin, 78 ans, n'a pas laissé tomber le combat pour faire reconnaître leurs droits. Mais à quelques heures du premier match des Léopards pour ce Mondial 2026, c'est la fierté et l'amour du maillot national qui dominent. C'est vraiment une fierté d'abord, pour l'honneur de notre pays aussi. Ça fait des années que le drapeau n'a pas flotté sur... Mais cette fois-ci, nous sommes vraiment très heureux et très contents. C'est ce qu'on cherchait. Malgré notre souci. Compétiteurs avant tout, ces léopards de 1974 entretiennent secrètement l'espoir que la génération actuelle vienne 52 ans après leur défaite consoler tout un pays.